téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Nous sommes encore ce soir dans le cadre de notre émission intitulée Thérèse Lesti, une émission qui vous bénit, qui élève votre esprit et vous amène dans une totale transformation, parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de la transformation. Dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 30, la Bible déclare « Jésus était sur le point de céder son âme à son Père. » Et à quelques mètres de pouvoir donner sa vie, remettre son âme à son Père, la Bible déclare que Jésus a demandé à ce qu'on lui remette de l'eau, et à la place de l'eau, on lui a donné un vinaigre. Et pendant que Jésus donc prenait le vinaigre, ma Bible déclare qu'il s'était crié en disant « Père, je te remets mon esprit ». Et il a poussé un grand cri en disant « Thérèse Lesti », qui veut simplement dire en langage français « Tout est accompli ». Nous sommes dans le « Tout est accompli » de Dieu, dans lequel le Seigneur veut nous amener à expérimenter non seulement l'accomplissement des promesses de Dieu en ce qui concerne notre vie personnelle, comme dans la vie individuelle, comme dans la vie collective, comme en ce qui concerne notre planète Terre. Dieu veut voir ses plans, ses projets et sa volonté être totalement accomplis dans le cadre spirituel, physique, financier et dans tous les autres domaines de notre vie. Et c'est dans ce cadre que nous avons donc entamé dans notre émission qui était déjà passée. Nous avons commencé à vous entretenir sur la thématique au crépuscule de la transformation. Et nous sommes donc ce soir réunis toujours dans le même cadre, au crépuscule de la transformation dans sa partie 2, afin de vous amener à vivre toujours cet accomplissement du dessein de Dieu dans votre vie. Et nous avons donc pris pour appui dans le cadre de ce message, au crépuscule de la transformation, l'appui sur la référence biblique tirée dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, verset 24 au verset 33. Et nous avons aussi lu le livre de 2 Rois, chapitre 7, verset 1er au verset 20. Alors, ce soir, avant de pouvoir nous entraîner dans ce récit, qui est un récit extraordinaire, je voudrais d'abord commencer à nous interpeller, parce qu'en réalité, Dieu veut transformer notre vie pour que nous puissions être libres et que nous puissions être épanouis. Vous savez, d'après une étude qui a été réalisée, une étude conclusive qui a été menée à travers le monde entier, cette étude nous a permis de pouvoir comprendre, réaliser combien de fois beaucoup de personnes veulent vivre le changement dans leur vie, dans leur quotidien. Certains, après avoir remarqué qu'ils n'ont pas connu le bonheur dans le domaine du mariage, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la vie quotidienne, ont désiré, souhaité avec beaucoup d'engagement que leur vie soit changée. Alors pour cela, ils ont été interpellés, ou alors ils ont été amenés à changer leur quotidien ou à changer leur emploi. Mais ici, lorsque nous parlons de la transformation, lorsque nous parlons nous ne parlons pas juste d'un changement superficiel. Nous voulons parler d'un changement radical dans lequel Dieu veut nous amener afin que nous puissions connaître le bonheur. Parce que justement, Dieu est venu sur la terre, pas pour que nous puissions rester dans le malheur, mais que nous puissions vivre dans le bonheur et que nous puissions expérimenter la transformation. Alors, il est donc, quand on parle donc de cette transformation, avant de pouvoir nous amener donc à exprimer dans la profondeur cet enseignement, ou alors ce message sur la transformation, permettez-moi d'abord ce soir de pouvoir encore planter le décor en nous ramenant sur la définition du terme, ou les deux termes les plus importants qui définissent notre message ce soir. Donc notamment, nous avons le mot crépuscule qui ressort dans ce thème. Alors, le mot crépuscule, d'après son étymologie latine, qui veut dire en latin, le mot qui sort du mot français, partant du latin, veut dire simplement crepusculum. Crepusculum, qui est un mot qui exprime le phénomène de la transformation, c'est-à-dire qui exprime le phénomène d'une lumière partant du latin vers le français. Il s'agit d'une certaine lumière incertaine ou faible qui reste souvent après le coucher du soleil. Quand on parle de crépuscule, on parle d'une lumière incertaine ou une lumière faible qui reste souvent après le coucher du soleil ou en quelque sorte après le coucher du soleil jusqu'à ce que la nuit soit complètement close. Et quand on parle aussi de crépuscule, il s'agit aussi ici dans la définition de ce mot, le mot qu'on a souvent l'habitude d'utiliser, le mot aube ou en quelque sorte le mot aurore. Quand on parle de l'aurore, on parle du crépuscule. C'est-à-dire que la dernière lumière qui reste souvent après que le soleil soit en train de se coucher. C'est qui est l'expression de ce mot crépuscule. Et revenons maintenant sur le mot transformation. Qu'est-ce qui signifie la transformation? Lorsque nous partons du latin, le mot transformation en latin veut dire transformatio, qui veut dire simplement l'action de provoquer le changement
ou l'action de transformer, c'est-à-dire de faire de quelque chose de quelqu'un, de changer la forme de quelque chose ou de quelqu'un. Et il y a plusieurs autres synonymes qui sont rattachés à ce mot transformation, et dont l'un des synonymes c'est, nous avons le mot modification. Okay. Quand on parle de transformation, on parle d'une modification, on parle de la mutation, on parle de la transmutation, on parle aussi de l'évolution, on parle aussi de la variation, on parle aussi du bouleversement, et on parle aussi de l'altération, ou en quelque sorte la métamorphose ou la conversion. D'après l'apôtre Paul, lorsqu'il Paul parle, il dit dans le livre de Romains, dans le livre de Romains, dans sa lettre écrite aux Romains dans son chapitre 12, le verset 2, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence. En quelque sorte, soyez révolutionnés, soyez mutés dans votre manière de voir. La transformation est une chose normale, est une chose réelle. Ce n'est pas un message qui concerne l'ancien des temps, mais c'est un message qui est d'actualité. Le Seigneur a pour ambition de nous voir être transformés. Il veut voir notre vie passer d'une dimension vers une autre dimension. Il veut voir notre destinée connaître une totale métamorphose. Et qui parle de métamorphose, parle de changement radical. Qui parle de métamorphose, parle d'un bouleversement total. Qui parle de métamorphose, parle d'un renouvellement. Alors Dieu s'intéresse à ce que notre vie soit renouvelée. Et quand tu pouvoir donc parler de ces renouvellements, nous avons donc entamé, pris pour appui, un récit extraordinaire. Un récit donc qui est écrit dans le livre, qui a été narré dans le livre des rois, et que nous avons tiré dans le livre de 2 Rois chapitre 6, où nous voyons comment un roi, qui était le roi de Syrie à une époque, s'était soulevé contre le peuple de Dieu. Il s'est soulevé contre le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu s'est retrouvé en train de vivre, de faire beaucoup de choses qui n'étaient pas certainement agréables au Seigneur. Et après avoir donc envoyé plusieurs prophètes pour essayer d'alerter le peuple, pour que le peuple comprenne que Dieu ne voulait pas qu'il continue dans cette voie, le peuple n'a pas voulu écouter la voix du Seigneur. Et il a envoyé donc plusieurs fois des prophètes qui sont arrivés avec le même message afin d'annoncer la transformation à ce peuple, mais ils n'ont pas voulu céder à la repentance. Alors Dieu a décidé de soulever un roi, et cette époque-là, c'était le roi de Syrie. Et la Bible déclare que le roi de Syrie s'était levé contre le peuple de Dieu, et il a commencé à persécuter le peuple de Dieu. Alors comment était donc l'état de cette nation pour pouvoir arriver à atteindre son objectif? Qu'est-ce que ce roi fait? Ma Bible parle d'une sorte de décor qui a été planté. Et ce décor a commencé par quoi? Ça a commencé par un état de siège. Comment s'exprimer cet état de siège? La Bible parle que le roi de Syrie avait pris la ville et il a placé la ville sous une emprise totale. Au point où l'un des éléments, ou alors l'une des caractéristiques des faits qui se faisaient entendre dans cette ville, était que la Bible dit que la nourriture s'est mise à coûter cher. Pour avoir accès à l'eau, il fallait tellement souffrir. Pour avoir accès à la nourriture, on ne peut pas prendre le cas par exemple d'un kilo de viande. Le kilo de viande qui pouvait à l'époque coûter peut-être 1000 francs ou moins de 1000 francs, s'est retrouvé en train de coûter 5000 francs et plus encore. Et vous savez donc que lorsqu'il y a un état de siège, ce n'est plus, la vie n'est plus possible pour tout le monde. L'accès à un certain nombre de choses dont les besoins élémentaires n'étaient plus une chose facile pour tout le monde. Des populations souffraient. Des peuples entiers étaient dans une grande souffrance. C'est-à-dire que la souffrance était devenue si réelle, la souffrance était tellement si difficile, si permanente au milieu du peuple de Dieu, de sorte qu'il y a certaines femmes ne pouvant plus supporter l'état de faim, ou alors l'état de famine régnant dans le pays, ont été obligées de commencer à tuer leurs enfants pour pouvoir les manger. Vous imaginez un être humain en train de tuer son enfant pour manger? Ça veut dire que l'état de la situation qui régnait en ce moment était devenu très difficile à gérer. De sorte que la Bible dit qu'il y a une femme qui s'est levée. Elle a causé avec sa voisine et ils se sont entendus qu'il fallait qu'elle donne son enfant et qu'elle les mange. Et le lendemain, ça devait être le tour de notre enfant. Et pendant donc que cette situation se passait, la Bible déclare que le roi qui passait à ce moment, qui a entendu le cri provenant de l'état de siège. Parce que lorsqu'il y a état de siège, il y a privation de bonheur. Lorsqu'il y a état de siège, il y a privation de santé. Lorsqu'il y a état de siège, les gens n'ont plus la liberté de mouvoir, de se lever, d'aller là où ils veulent partir, de pouvoir réaliser le rêve dans lequel ils se sont investis. Alors le peuple était dans une grande souffrance et c'était devenu une situation très difficile et très impossible à supporter. Jusqu'à ce que ma Bible déclare que les peuples d'Israël a poussé un grand cri devant le Seigneur. Le cri étant arrivé dans les oreilles de Dieu,
qui n'est pas insensible à la pensée ou alors à sa volonté de voir le peuple de Dieu être béni, avait décidé d'intervenir. Mais avant de pouvoir parler de comment Dieu va procéder maintenant pour apporter le changement, avant de procéder, en parlant comment Dieu a procédé pour amener, à bouleverser cette situation, ou alors à créer la métamorphose, ou en quelque sorte le changement radical, ou en quelque sorte la variation des phénomènes qui se passaient, ou en quelque sorte le bouleversement de l'état des choses, qu'est-ce que Dieu va faire? Première chose qui va arriver, nous voyons un homme de Dieu qui n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas ordinaire parce qu'il a un message qui n'est pas un message que nous avons l'habitude d'écouter dans le quotidien. C'est un homme qui a été oint par Dieu. Il est porteur de quelque chose d'extraordinaire en lui. Il est porteur de quelque chose d'extraordinaire que Dieu a mis dans son cœur. Il a la vision du Tout-Puissant et c'est cet homme de Dieu qui va se lever et il va arriver dans la ville à la suite des cris qui se faisaient entendre. Et donc, le principal lieu où régnait la terreur était dans la ville de Samarie. Comme pourrait dire, une ville semblable peut-être à Paris, une ville qu'on pourrait comparer à New York, une ville qu'on pourrait comparer peut-être dans le cas de l'Afrique à Cotonou, ou alors à Abidjan, ou en quelque sorte pour le cas de Cameroun, on pourrait parler de Yaoundé, on pourrait parler plutôt de Douala, je m'excuse, Douala qui est la capitale, le poumon de l'économie du Cameroun. Alors c'est dans cette ville que le roi de Syrie avait placé son autorité, il a établi son siège. Personne ne sortait, personne ne pouvait rien faire s'il n'a pas l'autorisation de ce roi. Et la souffrance était devenue tellement si réelle que ce n'était plus la fiction. On la vivait dans le quotidien et les cris se faisaient entendre partout. Les enfants pleuraient, les mamans pleuraient, les parents pleuraient. La Bible dit que lorsque ces cris est arrivé dans les oreilles du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un prophète de Dieu. Et le prophète est venu avec un message. Et le message était clair. Dieu dit dans 48 heures, il va étendre sa main puissante. Et sa main qui sera étendue apportera le changement. Et sa main qui sera étendue apportera le bouleversement des phénomènes. Et sa main qui devait être étendue amenait la variation des situations qu'il vivait. Et le message avait été entendu. Mais sauf que la Bible dit que pour que ce message puisse être mis à exécution, il fallait que Dieu se serve de quelqu'un. Mais donc, qui donc Dieu va utiliser à ce moment? Parce que tout le monde était abasourdi. Même le roi était dépassé par les événements. Les soldats et l'armée étaient complètement déphasés parce qu'ils ne pouvaient plus s'en sortir face à la puissante armée qui avait envahi le peuple de Dieu. Oh my God. La Bible déclare qu'il y avait 4 hommes. 4 hommes qui n'étaient pas dans la ville. 4 hommes qui avaient été rejetés par la société. 4 hommes qui avaient été mis à part. Mais mis à part donc pour quelle raison? Pour simplement parce que ces hommes étaient des lépreux. Or la Bible dit qu'en Israël, lorsque tu étais lépreux, il y avait 4 dimensions ou 3 dimensions de lèpre. La première dimension de lèpre était que lorsque tu étais lépreux, on allait faire une étude d'analyse dans ta maison pour voir si cette lèpre-là a touché ta maison et ta maison était complètement démolie avec tous les objets qui étaient à l'intérieur brûlés. La deuxième dimension de la lèpre, quand la lèpre n'avait pas touché tes objets, étaient que juste dans ton corps, on te mettait en quarantaine. On te mettait complètement hors de la vie sociale. Et lorsque ta lèpre avait atteint le 3e degré, c'est-à-dire qu'elle a touché le corps et elle peut contaminer le reste des personnes, on demandait simplement qu'on te lapide, qu'on te brûle dans un feu parce qu'on ne voulait pas que beaucoup de personnes soient contaminées. Or, ces 4 lépreux dans la Bible avaient le 3e niveau de la lèpre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas possibilité pour que les gens se mélangent à eux. Et la société donc qui les voyait comme étant des personnes indésirables, qui étaient considérées comme étant des stigmates, ont été mis de côté, ont été mis complètement hors de pas et on les a jetés hors de la ville. Et ils attendent de la mort. La Bible déclare, parce qu'ils n'ayant plus de place dans la ville, n'ayant plus de place dans la société dans laquelle ils vivaient, et étant inconsidérés, incompris, ils n'avaient plus de place dans cette société et ils étaient placés de côté, attendant sûrement l'heure de la mort. Mais j'aime le Seigneur parce qu'il est bon, le Dieu de la métamorphose, le Dieu du changement, le Dieu de la transformation. Il est hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Pendant que ces 4 lépreux s'attendaient à la mort, et que tout le monde était convaincu qu'il n'y avait plus d'espoir pour ces gens, pendant que ces 4 lépreux ne s'attendaient plus à une quelconque solution, et que non seulement ils étaient condamnés par la loi qui avait été prononcée sur eux, mais en cause de la puissance de l'influence du siège qui régnait dans la Samarie, les 4 lépreux se sont dit l'un à l'autre: si nous restons ici, hors de la ville, la mort nous trouvera certainement. Et si nous entrons dans la ville, la mort règne dans la ville. Alors que devons-nous faire? Il faut pouvoir arriver à vivre ou à survivre malgré ce que les gens ont dit, malgré tout ce que la société a déclaré sur nous. Et les 4 lépreux ont pris un engagement dont je te demande de prendre ce soir. De prendre une résolution importante. La résolution
de se lancer dans la vie pour expérimenter la transformation. Parce que la transformation n'est pas une chose d'hier, elle est une chose d'aujourd'hui. Elle concerne l'actualité. Et Dieu veut me dire ce soir que ta vie peut être transformée. Je ne connais pas dans quoi tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte que tu deviens le stigmate de la société. Mais il y a une chose en toi qui fait que le monde t'a rejeté. Peut-être que tu es là ce soir, tu le réalises mal, mais tu es un lépreux exactement comme ces lépreux. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que les gens ne veulent pas te voir. Il y a une chose qui fait que la société t'a mis de côté. Il y a une chose qui fait que ta famille ne veut pas te voir. Il y a une chose qui fait que les gens n'arrivent pas à t'apprécier à juste valeur. Et à cause de ça, tu es comme un semblant de lépreux. Mais malgré ta lèpre, je puis t'annoncer ce soir que le Dieu de la transformation, qui est Jésus de Nazareth, est toujours permanent, il est présent et il peut te transformer ce soir. Il peut changer ton histoire, il peut changer ta famille, il peut changer tes affaires, il peut changer ton mariage. Tu n'as pas besoin d'aller continuer à changer et changer de mari après mari et changer de boulot pour que ta vie soit transformée, mais tu as simplement besoin d'écouter son message. Son message est actuel et ce message, tu es en train de le suivre maintenant. Et pendant que je parle ici, le Seigneur est en train de me parler, il est en train de me dire, en ce moment, je veux parler, m'adresser seulement à la nation kenyane. Parce que le Seigneur me présente ici une sorte de catastrophe qui est en train de se présenter. Il y a une sorte de boulement de terre, une sorte de boulement qui va se produire dans ce pays. Je vois ici devant moi, en tant qu'évêque et prophète des nations, une partie du pays qui est en train de se bouler quelque part. Et des gens risquent de sombrer dans le chaos et des personnes risquent de mourir dans cette histoire. Je parle aussi, Dieu me présente aussi la carte d'Afrique et je vois le Cameroun qui sortit. Et le Seigneur me dit aujourd'hui de dire à la nation camerounaise que Dieu n'est pas content de vous. Le Seigneur demande à toute la nation camerounaise de se repentir. Il invite tous les Camerounais à changer de mentalité. Il invite tous ceux qui me suivent en ce moment à travers cette émission de comprendre que Dieu voudrait accorder sa grâce à ces nations. Mais il demande une repentance solennelle. Il demande une repentance collective. Il demande une repentance individuelle. Parce que la transformation ne vient que lorsque les mentalités commencent à changer. La transformation, la métamorphose vient lorsque les cœurs des hommes s'ouvrent à la pensée de Dieu. La métamorphose arrive lorsqu'un homme ouvre son cœur à Jésus parce que c'est lui qui est venu pour que le monde soit changé. Il n'est pas venu pour que le monde soit condamné, mais il est venu pour que ta vie change. Alors pendant que tu es en train de me suivre maintenant, dans notre deuxième partie de notre émission, je peux te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Tout n'est pas encore perdu. Peut-être tu portes en toi une maladie indélébile. Tu portes en toi une plaie inguérissable. Tu portes à toi une malédiction générationnelle. Tu portes à toi une conséquence produite par des phénomènes ou alors des comportements que tes parents ont eu à accumuler et qui ont amené un problème dans ta vie qui n'arrive pas à se détacher de ta vie. Tu es peut-être une nation, tu es peut-être un roi, tu es peut-être une autorité, tu es peut-être quelqu'un du bas peuple, mais Dieu veut te voir être transformé. Il est possible encore cette transformation. Il est possible encore cette vie de changement radical. Elle est possible encore, ton histoire, elle peut changer complètement et tu peux expérimenter quelque chose de nouveau. Et c'est à ce à quoi Dieu m'a envoyé te dire en cet après-midi que ton changement, ta transformation, ta mutation est encore possible. Et avec Jésus, tout est possible. De la même manière, Jésus a crié sur la croix en disant, tout est accompli. Je peux t'annoncer aujourd'hui qu'il est possible pour toi d'entrer dans ce tout est accompli. Et ta vie sera transformée, et ton histoire sera bouleversée. Et ceux-là qui t'ont vu hier ne vont plus te reconnaître, parce que le Dieu que je sais est le Dieu de la transformation. Tu m'as écouté en cet après-midi, tu es béni de la part du Seigneur. Tu m'as écouté en ce moment, tu es peut-être malade. Je peux t'annoncer pendant que tu m'écoutes que la transformation et la guérison n'arrivent que lorsqu'une personne ouvre son cœur à Jésus. Alors pendant que tu as ouvert ton cœur à Jésus, je déclare dans ta vie en ce moment que ta vie soit transformée, que ta famille soit transformée, que ta nation soit transformée, que ton village soit transformé, que ton histoire soit transformée, que ton travail soit transformé et que le Seigneur te bénisse abondamment. Pendant que nous allons nous retrouver dans la prochaine émission, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je déclare cette nation bénie, je déclare toutes les nations de la terre bénies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu as tout pour moi.